Shalom, shalom, shalom. En fait, j'ai vu une question sur la page de mon frère que j'aime beaucoup, le PM. Je vais répondre à cette question ici à YouTube, mais lui là, Facebook, je ne sais pas s'il aura la réponse à cette question. Ok. Parce qu'il s'est beaucoup interrogé comment ça se fait que le pape François a été tant malade alors que chez Kanguka, Christian Ndikumana, il suffit que tu poses ta main sur la tête, sur le cœur, sur le bras qui fait mal, sur les fesses, tu pètes, tu rôdes, tu bailles, tu craches et tu es guéri. Et il s'est interrogé pourquoi le pape François, avec ses maladies de poumons, n'est pas allé écouter Christian Ndikumana, Kanguka. Ça m'a fait un peu rire. Père, dans la vie, ce n'est pas Christ de Ndikumana qui guérit quelqu'un. D'accord? Ce n'est pas Pape François qui guérit quelqu'un. C'est Dieu qui est au ciel qui guérit. C'est l'esprit au-dessus de tout esprit qui guérit quelqu'un. Et quand il veut, c'est lui qui décide. Tu peux le prier les années. Tu es toujours dans ta maladie. Mais le jour qu'il décide de te montrer de sa face, la maladie est déjà partie de ton corps. Je prends mon exemple. Je vous ai dit ici, j'ai eu l'hépatite B chronique. J'ai les examens de ce que moi je raconte. Moi, je m'assois ici pour vous raconter les histoires, des bêtises. Je vous raconte preuve à l'appui. Si quelqu'un veut la preuve, je vais prendre les anciens examens et les nouveaux. Ou l'hépatite B chronique, on ne pouvait pas me soigner en France. Parce que les Ouati m'ont bombardé ça, bim, parce que ici, ils ne tournent pas. Ils te donnent le résultat sans problème. C'est à toi de gérer la suite. Qui m'avait dit que oh, ce que j'ai là, c'est chronique. Ils ne peuvent plus soigner ça. C'est ce que ça va créer là, qu'ils vont essayer de soigner. C'est pour ça que je vous ai dit ici que je n'ai jamais fait un programme de vie. Je vivais ma vie au jour le jour et j'allais 1 à 2 fois au Cameroun pour profiter de ma vie. Parce que je ne savais pas comme ils ont dit que ça va se réveiller si ça me donne l'autre maladie qu'ils avaient dit que je ne vais pas prononcer le nom ici. Je n'étais pas sûre qu'ils pouvaient me soigner. Ils avaient dit qu'ils allaient essayer de soigner plutôt la maladie qui pouvait arriver après. Sachant que mon hépatite B chronique n'était pas contagieuse. Je ne pouvais pas donner ça à quelqu'un. C'est quelque chose que je devais garder seul dans mon corps. Mais quand j'arrive en 2013 à l'hôpital, on refait les prises de sang. L'hépatite B avait déjà disparu. C'est Dieu qui m'a soigné. Aucun homme de Dieu n'a prié pour moi. Rien du tout. Je n'ai même pas prié spécialement pour cette hépatite. J'ai prié pour d'autres attaques spirituelles que j'ai eues en 2010. Mais dans ces attaques, Dieu lui a décidé de me donner le miracle de guérison de l'hépatite B chronique. Je vous ai parlé ici pour l'arthrose que les prêtres m'ont mis dans les mains, les poignets. J'en avais partout, hein, les doigts ici, les poignets ici, le thorax, le sacrum, cervical, lombaire. Mais j'ai prié. Je n'ai pas prié spécialement pour l'arthrose. Parce que moi, dans ma tête, l'arthrose ne se soigne pas. Je disais seulement à Dieu que Seigneur Jésus, je suis quand même encore jeune. Comment je vais vivre avec ces douleurs jusqu'à la fin, le temps que tu vas me laisser sur la terre? Mais je ne priais pas spécialement pour ça. Je priais pour mes attaques spirituelles que je vous ai dit ici avec ma propre bouche. Je suis repartie faire les examens. L'arthrose est partie. Il n'y a plus rien. Et vous savez bien que l'arthrose ne se soigne pas à l'hôpital. Aucun prêtre, aucun pasteur, aucun homme de Dieu n'a prié pour moi. C'est moi-même, ma bouche là, qui priait pour d'autres soucis. Ben, Dieu a estimé que c'est moi qui étais devenu le cobaye du prêtre. Je ne vous parle pas du prêtre qui me fait la merde ici. C'est le premier prêtre qui m'a fait le coup. Il m'a soigné l'hépatite B. Coronavirus avait des problèmes respiratoires énormes. J'ai prié même pas 10 minutes le soir. Parce que moi, je savais que j'avais corona. C'est moi, au fond de moi, je sentais que ça là, ça sent pas bon. Mais quand j'ai prié là, on est venu me donner le médicament dans le monde esprit. Un médicament, azithromycine dilué avec une grosse gélule, hydroxychloroquine. J'ai bu dans le monde. Quand j'ai bu ça, le lendemain, la maladie est devenue très grave. Des problèmes respiratoires à outrance. Quand Dieu m'a sorti de là,
C'est là que j'ai dit que je m'occupe des enfants qui souffrent. Parce qu'il m'a permis de m'occuper des miens. Mais je n'aurais même pas pu imaginer que ce qui m'arrive là, avec les prêtres, pouvait encore m'arriver, mes amis. Je vous dis que si j'ai connu 10 prêtres, je prends un exemple bête, 10, 9 m'ont fait la sorcellerie. 9 m'ont fait marier esprit. Mais tous ces gens m'écoutaient bien au début. Pourquoi que, pour m'en dire qu'ils vont m'aider. Dès qu'ils voyaient la lumière de Dieu, ils disaient que moi, je prends ma part sur ça. J'étais choquée, traumatisée. Donc, pour dire que un être humain qui te guérit une maladie alors que c'est Dieu qui est censé te guérir, il faut faire attention. Ça s'appelle la magie. Ça s'appelle l'occultisme. Ça s'appelle l'ésotérisme. Ça s'appelle la sorcellerie. Et il faut savoir, c'est que quelqu'un qui te guérit comme ça miraculeusement, au lieu d'appeler Dieu de venir faire son travail à son moment opportun, la personne prend quelque chose dans ton corps. Quand tu n'as rien à lui apporter, il ne va jamais te guérir. Faites l'expérience dans vos églises du réveil ici. Est-ce qu'on arrive à vous guérir, vous qui n'avez rien à leur apporter, vous qui n'avez pas d'étoile, pas de lumière, pas de don de rien du tout, pas quelque chose qu'on doit vous récupérer là. On ne va jamais vous soigner. Le jour que vous êtes entré dans l'église, jusqu'au jour que vous sortirez même de cette église, vous ne trouverez jamais guérison de rien du tout. Si vous-même, vous n'avez pas une relation particulière avec votre Dieu, il n'y a pas un être humain qui te sauve de rien du tout. Ça n'existe nulle part. C'est Dieu qui est au ciel que tu dois appeler. Il y a une sœur ici que j'aimais beaucoup. Je vous disais même d'aller l'écouter. J'ai trouvé qu'elle parlait bien. Un temps, cette sœur a commencé aussi à me chercher les histoires. Je n'ai pas tout compris. Je lui ai même répondu gentiment. Jusque là, derrière, elle a commencé encore à me chercher un peu les pouces sur ma calvitie. Qui m'avait dit que moi, je dois monter sur son dos, sur sa couverture spirituelle, pour aller chez ICC Ivan Castano. Maman, j'ai écouté Ivan Castano avant toi. Oui, je suis à Facebook depuis 2009. Tous ces gens-là m'ont trouvé, j'étais assise à Facebook. Il n'y avait pas les clashs quand moi je suis arrivée à Facebook. Tout était fluide, tout était bien. Ma propre famille s'est transformée en Facebook en faux profil pour venir me chercher les histoires, pour me faire les attaques à toi en privé. C'est comme ça que j'ai enlevé toutes les photos. J'ai commencé à être sous-marin. Vos pasteurs m'ont trouvé assise là-bas. J'ai beaucoup écouté Ivan Castano. Beaucoup. Je trouvais qu'il prêchait super bien. Jusqu'au jour où il avait fait une vidéo à sa maison avec son épouse. Ça faisait les stars de Hollywood. C'est ça qui m'avait découragé. Je n'ai pas aimé que tu avais Dieu. Vous faites une vidéo, votre rencontre, et racontez un peu leur rencontre. Pour vous qui avez écouté Ivan Castano depuis, vous savez de quelle vidéo je parle ici. C'est comme ça que je suis sortie de là. J'ai aussi écouté beaucoup plus Marcelon Tunasi. C'était la même période. J'écoutais les deux là. J'ai écouté Maman Kabasile, j'ai écouté, il s'appelle César Kassé, beaucoup. J'ai écouté Wilfried Zawi. C'est Mohamed Sanogo que je n'ai pas beaucoup écouté, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il vient dans mon monde d'esprit quand le prêtre l'a appelé au renfort et qu'il m'engloutisse dans la mer. Ça, je n'ai pas trop bien compris, ça voulait dire quoi. Je vous ai dit ici que les gens qui ne m'attaquent pas, même s'ils ne sont pas de Dieu, je m'en fous, je ne parle pas d'eux. Mais ceux qui m'attaquent là, je parle d'eux. Votre prophétesse, je savais qu'elle n'était pas de Dieu depuis. Mais comme elle ne m'a rien fait, elle ne m'a pas attaqué. Vous voulez que je parle de quoi la concernant? Maintenant qu'elle vient m'attaquer, je vais sauf que parler. Même si moi je sais que toi là, tu n'es pas de Dieu. Si tu ne m'as rien fait, pourquoi je vais parler de toi? Mais tout ce qui me fait mal, c'est que pourquoi on utilise le nom de Dieu pour faire ça? Tu peux devenir marabout, charlatan, diseur de bonne aventure. Tu peux devenir même spirituel tout court. Les gens qui font spirituel, qui ne vous parlent pas de Dieu, ils ne vous embobinent pas, c'est faux. Quelqu'un qui te dit que je fais spirituel ici, si tu l'appelles, tu sais où tu vas. Si t'aides pour quelque chose, tu sais où tu vas. On ne peut pas leur reprocher d'être spirituel, de faire leur spiritualité ici. Mais c'est ceux qui prennent la Bible pour vous raconter les bêtises. Ça m'énerve. Ceux qui m'ont dit qu'il y a une seule personne qui parle de Dieu. Moi, je parle de ce que Dieu fait pour moi, des messages qui viennent de l'au-delà que je reçois, que je réceptionne.
Mais je ne vous dirai jamais ici que mon église se trouve à telle adresse. Venez là-bas, on va faire les veillées de prière. Mettez l'action de grâce, mettez la dîme, mettez l'offrande sur ça, en vous embobinant, en vous manipulant, genre, oh non, ne donnez pas l'enveloppe à tout le monde. Hein. Quelqu'un qui n'a pas va se sentir frustré. On joue le tam-tam, le merengue dans votre cerveau. Et vous vous dites qu'on a pitié pour vous. Mais vous êtes bête comment, hein? Il faut savoir que Dieu a donné quelque chose à chacun d'entre nous. Moi, il m'a donné la capacité de don de vision. Il m'a donné la capacité de recevoir les messages qui viennent de l'au-delà. Et quand tu as quelque chose qui vient de Dieu, mon ami, tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Parce que je peux m'asseoir là. Je réceptionne un message. Je peux être avec quelqu'un. Tu te lèves, tout de suite j'ai un flash de quelque chose. Parce qu'il va arriver un truc pas bien. Et je vais te parler. Mais si tu me demandes pourquoi tu me dis ça, tout. C'est comme quand mon ex-mari devait die. Dès qu'il s'est seulement levé pour aller à côté, on était en Belgique, boire un pot. Dès qu'il s'est seulement levé, j'ai eu le flash. Quand il est revenu, j'ai commencé à parler que non, ne va pas en Afrique. Ne va pas en Afrique. Nous, on ne va plus te voir. Il ne comprenait pas de quoi je parlais. Il me dit pourquoi? Tu penses qu'il va aller d'ailleurs là-bas? Je ne savais pas comment lui expliquer les choses. Quelque chose qui vient de Dieu. Tu as du mal à l'expliquer. Oui. Ça, c'est être spirituel. Ben, il y a les gens qui ne sont pas spirituels et ils apprennent que la Bible par cœur. Et quand ils ont fini de bien apprendre la Bible, ils vous parlent la parole biblique. Mais il n'y a pas de spiritualité là-dedans. D'accord? Donc moi, ICC là, j'ai été là-bas longtemps. J'aimais beaucoup les prêches de ce pasteur Ivan Castano. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va venir me montrer son dos ici pour aller chez ICC. J'ai été là-bas, mais sauf que moi, je n'ai jamais rempli ni un papier, ni un contrat de quoi que ce soit, ni de la dîme. Je n'ai jamais rien payé là-bas. Je mettais un commentaire, amen. Point. Mais j'ai été là-bas longtemps. Même chez Marcelo Djounasi, je suis quittée là-bas quand il faisait la vente à dire de sa femme, de son épouse. Je suis quittée. César Cassier, un jour je l'ai vu, il avait mis la caméra, il a mis le filtre et il se vantait dans sa voiture. Je suis quittée. Pour vous dire comment je suis quittée un peu dans les choses là. Mais moi j'ai fait la ronde. Je vous ai dit, j'ai voulu m'islamiser en 2009. J'ai même retrouvé le livre là l'autre jour que j'ai rangé les affaires. Mais les autres livres, je ne sais pas où je les ai mis. Je vais vous montrer le livre là ici. Quand j'ai voulu m'islamiser. Mais après, je ne sais pas quel hic j'ai eu. J'ai dit non, je préfère réfléchir avant d'aller m'islamiser. Donc j'ai beaucoup tourné avec Dieu. Au Cameroun, petite, j'étais trop à l'église catholique. Mais quand j'ai grandi, je partais que à l'église du réveil. Et j'ai eu mon pasteur qui m'a beaucoup aidé. Il est aux États-Unis. Beaucoup, je partais à son église aussi. Un monsieur Bing, une église Bing. Là-bas, je n'ai pas vu la sorcellerie. Mais c'est ici en Europe qu'un prêtre m'avait dit non. Les histoires d'église du réveil, là, il n'y a pas toujours Dieu dedans. Je suis retournée à mon église de baptême catholique. D'accord? Moi, je ne comprends pas comment des gens... Toi-même, tu as la marque du 666. Tu as la marque du 666 et je ne sais même pas si tu te rends compte. Si toi-même, tu ne l'as pas réceptionné de bon cœur, il faut prier pour enlever ça sur toi. Parce que la marque là est là sur toi. 666. C'est-à-dire chauve-souris, non? 666. Tu as cette marque. À quel moment quelqu'un qui a derrière une marque du 666, la personne va encore me porter ma menace quelque part? Moi, je sais qu'on a mis la marque là à quel niveau sur la personne. Est-ce que ça a un sens? Quand on vous parle, vous négligez les gens, vous minimisez les gens, parce que moi là, ce que Dieu m'a déjà donné là, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup refusé. Hein. Je n'ai pas voulu de ça. Même quand je voyais un truc qui arrivait, je disais non, je n'ai jamais vu ça. Je refusais même ça dans mon cerveau. Je voulais vivre ma vie. Donc, ce qui fait que les gens, ils s'auto-proclament spirituels. Ils s'auto-proclament. Alors que ceux même que Dieu a donné ça, ils ne sont pas pressés de faire ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais été pressée d'être là-dedans. Ça me faisait chier.
Je me chamaillais avec Dieu tous les jours que je ne veux pas. Va donner ça à quelqu'un d'autre. Moi, j'aime le monde ici. Je vais aller vivre que dans le monde, ma vie du monde. Mais là, dans le monde, on m'a frappé. Hein? Les gens qui disent que tu pars au Cameroun, on t'empoisonne. J'ai été empoisonné en France par les Camerounaises qui étaient censées être mes amis. On m'a empoisonné bien. Ma tête a gonflé comme ça, comme le porc. En France. Les taches sur le corps. Pendant 1 an, j'avais les taches partout, sur tout le corps. Mais comme je ne savais pas de quoi il s'agissait, je m'étais toujours me démembrée. Dès que quelqu'un demande, hey, qu'est-ce que tu as comme ça? Je dis, je ne sais pas. Au bout d'1 an, les taches là sont parties. C'est Dieu qui a fait grâce. Donc vous, qui écoutez tout et n'importe quoi, faites attention à vos vies. Moi, je ne suis pas là pour vous demander quelque chose ici. Et même si la monétisation tombe ici, direction l'Afrique. Quoi que je mange 5 francs dans quelque chose, les vues ou pas les vues, ça ne m'intéresse pas. Qui m'écoute? Ce que je raconte, ça peut aider qui dans sa vie? C'est ça qui m'importe le plus. C'est pour ça qu'ici, l'affluence ne m'intéresse pas. Mais j'estime que Dieu va envoyer quelqu'un qui a besoin d'écouter ce que je raconte. Et c'est le plus important pour moi. Vu mes souffrances toute une vie. Au moins, parfois j'étais seule au monde. Je ne savais pas par où donner de la tête. C'est pour ça que Dieu a voulu que je vienne m'asseoir ici. Pour parler à quelqu'un. Et il n'y a aucun combat que je vais fuir. Aucun. Tu t'attaques à moi. Je me retiens. Je prie pour que ton attaque s'arrête. Dès que Dieu me remet en forme, je viens vers toi. Tu vas me réattaquer. Et tu vas encore m'attaquer. Et tu vas encore m'attaquer. Et quand tu vas finir d'épuiser tes forces maléfiques sur moi, je sais que j'ai pris les coups pour Dieu. Tu ne pourras plus aller attaquer quelqu'un d'autre vu que tes affaires ne vont plus marcher. Je vous donne maintenant l'astuce, comment moi je fonctionne. Quelqu'un qui se lève pour m'attaquer alors que je t'ai rien fait, je vais te pousser à bout. Tu vas épuiser toutes tes forces maléfiques que sur moi. Comme ça, au moins, quand tu iras encore attaquer quelqu'un d'autre, tes affaires ne vont plus marcher. Sur ce, shalom.